Arthur Conan Doyle. Les aventures de Sherlock Holmes, une affaire d'identité. Lu par Gaël Pettinaroli. Nous étions assis au coin du feu dans son logement de Baker Street, et Sherlock Holmes me dit « La vie, mon cher, est infiniment plus étrange que tout ce que l'esprit humain pourrait inventer. Il y a certaines choses que nous n'oserions pas concevoir et qui sont pourtant de simples banalités de l'existence. Je suppose que nous soyons capables de nous envoler tous les deux par cette fenêtre. Nous planerions au-dessus de Londres, et nous soulèverions doucement les toits. Nous risquerions un œil sur les choses bizarres qui se passent, sur les coïncidences invraisemblables, les projets, les malentendus, sur les merveilleux enchaînements des événements qui se sont succédés à travers les générations pour aboutir à des résultats imprévus à l'origine. N'importe quel roman, avec ses développements conventionnels et son dénouement normal, nous paraîtrait par comparaison étriqué et intéressant. Je n'en suis pas tout à fait convaincu, répondis-je. Les intrigues et toutes les affaires que nous lisons sur du papier imprimé sont généralement assez plates. Prenez les rapports de police. Le réalisme y est poussé jusqu'à l'extrême. Ils n'en sont pour cela ni passionnants ni riches en effets d'art. Pour produire un effet artistique, remarqua Holmes, la sélection et la discrétion sont indispensables. C'est ce qui manque dans un rapport de police où la platitude du style de l'auteur ressort davantage que les détails, lesquels constituent cependant le fond de toute l'affaire. Je crois que la banalité est très anormale. Je secouai la tête en souriant. Je comprends très bien pourquoi vous professez cette opinion. Vous occupez la situation d'un conseiller officieux, vous aidez tous ceux qui, à travers 3 continents, se débattent au sein d'énigmes indéchiffrables. Vous vous trouvez donc en contact avec l'étrange, le bizarre. Mais prenons le journal de ce matin. Livrons-nous à une expérience pratique. Voyez ce titre. La cruauté d'un mari envers sa femme. Il y a une demi-colonne de texte, mais je n'ai pas besoin de la lire pour savoir que le sujet traité m'est parfaitement familier. Je devine déjà la maîtresse, l'alcool, les disputes, les coups, le bruit, une logeuse au bon cœur et la sœur de charité. Les écrivains les plus réalistes ne pourraient rien imaginer de plus réel. Vous avez choisi malheureusement un mauvais argument pour étayer votre thèse, dit Holmes en prenant le journal pour y jeter un coup d'œil. Il s'agit de l'affaire du divorce des Dundas. Or, par hasard, on m'a demandé d'éclaircir quelques points en connexion avec ce petit drame. Eh bien, le mari militait dans la ligue anti-alcoolique. Il n'avait pas de maîtresse. Le seul côté blâmable de sa conduite était la détestable habitude qu'il avait prise de lancer, à la fin de chaque repas, son dentier à la tête de sa femme. Quel romancier moyen aurait imaginé cela? Un peu de tabac, docteur, pour vous aider à reconnaître que je viens de marquer un point contre vous. Il me tendit une tabatière de vieille. Sample complete. Ready to continue?